Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un jouet, une reproduction d'armes de Star Wars, pour ne pas changer, et je vais vous présenter ici donc l'arme, non pas d'un Stormtrooper, mais des droïdes de la Fédération du Commerce. Et donc il se trouve que cet objet je l'ai acheté il y a une petite dizaine d'années, en promo. Je l'ai acheté pour deux raisons. D'une part parce que ça faisait partie des rares flingues qui étaient encore en noir, alors que les autres étaient déjà passés en blanc, orange, vert à pois jaune, ce que vous voulez, histoire de faire comprendre que c'était pas un vrai jouet, une véritable arme mais un jouet. Lapsus révélateur, ce qui est sain en soi, faut quand même bien l'admettre. Les armes qui reproduisent à l'identique les couleurs et les formes des vraies armes, même si pour les jouets pour gamins et pour enfants mâles, on va dire, il a toujours été de rigueur dans beaucoup de pays de reproduire des armes des soldats de son propre pays dans un esprit pseudo-patriotique. Le fait est que il y a eu trop d'amalgames et surtout d'erreurs, notamment aux États-Unis, commises sur des enfants qui pointaient des jouets sur des personnes qui, dans un pays comme les USA, a quand même une sacrée proportion de personnes qui ont la possibilité et de façon tout à fait légale de porter une arme à feu, et si ces personnes se sentent menacées, ils tirent souvent sans réfléchir façon cow-boy. Je pense pas que ça soit le cas sur des milliers ou des dizaines de milliers de cas sur un an là-bas, mais suffisamment pour qu'il ait été décidé de façon assez sage de dire évitons que les jouets ressemblent à des vrais flingues. Et si certains doivent ressembler à de vrais flingues, il faut faire une législation et faire en sorte qu'il y ait notamment ce bout rouge sur les reproductions en question. Là, même s'il s'agit d'un flingue qui n'existe pas, un flingue de fiction, dans La Guerre étoiles et dans beaucoup d'autres films, beaucoup de ces flingues reprennent la forme de véritables armes du monde réel, et parfois des armes démilitarisées. Désolé, c'est pas facile à prononcer. Donc vous apercevrez certainement des tutos ici et là qui indiquent que telle arme de Stormtrooper ou de rebelle ou de la princesse Leia ou de Han Solo, son blaster, c'est un truc typique, son arme est issu d'un Luger, qui est un flingue allemand, je crois, de la Première Guerre mondiale. Il y a un grand flingue aussi de Stormtrooper qui est, je crois, une MG42, si je me rappelle bien, qui est donc une mitrailleuse qui normalement se manipule à deux hommes, mais qui là est tenu par une seule personne, un Stormtrooper, notamment sur Tatooine, on le voit bien. Il y a des armes comme ça qui donc en fait sont des armes qui semblent modernes, voire de science-fiction, mais qui sont issues d'armes qui viennent tout droit de la Première Guerre mondiale. Voilà. Celui-ci, je serais incapable de vous dire d'où il sort, s'il reprend une arme américaine, allemande, française, belge, que sais-je. Mais le fait est que ça ressemble à une véritable arme. Et mis à part le bout rouge et la capsule qui est ici, on pourrait croire que c'est une vraie. Cependant, on remarquera, comme souvent avec les jouets, qu'il y a une mention. Voilà, une mention légale. Apparemment, l'objet date de 2005. Donc c'est Hasbro bien évidemment qui l'a fait sous licence Lucasfilm. Et donc c'est des flingues, des droïdes de la Fédération, mais qui est utilisé aussi, si je me rappelle bien, à un moment par le général Grievous. Donc de toute façon c'est une arme des séparatistes. La crosse et la forme générale de l'arme rappellera peut-être une arme réelle à quelqu'un, je ne sais pas, dites-moi ça dans les commentaires.
Mais sinon, pour une fois, je trouve que c'est pas trop mal. Alors évidemment, là, il y a ici un détail qui doit être certainement, comment dirais-je, un élément qui doit être articulé et qui permet peut-être à l'arme d'être tenue sur le sol pour en faire une mitrailleuse ou quoi, qui rappellera d'ailleurs un détail qu'on voit sur les armes de Stormtrooper, mais qui du coup n'est pas utilisé, hein, parce que là c'est en plein. Mais il y a quand même un beau travail dessus, mis à part le logo Star Wars ici, mais même le weathering, hein, franchement, la patine, pour une fois, elle est pas mal du tout. Elle est pas mal du tout. Alors, donc, déjà, c'est un flingue que je trouvais pas mal, et qui avait très clairement de la gueule, que j'ai trouvé pour pas trop cher, certainement en promo, en solde. Mais en plus de ça, il fait pas boum boum pam pam, il fait pas du bruit et de la lumière, non non. Il balançait vraiment quelque chose par là, et c'est là donc du coup il y a nécessité pour moi d'essayer de me rappeler comment ça s'ouvre. Je crois que c'est comme ça. Ouais. Si j'enlevais ça peut-être, voilà. Là il y a un truc ici qui coulisse. Et ici, c'est un truc qui je crois d'ailleurs était utilisé aussi dans des objets faits pour Spider-Man. C'est une espèce de bombe, vous savez, qui balance pas des confettis, mais des spaghettis ou je ne sais quoi, enfin une espèce de mousse. Je vais voir s'il y en a encore, mais normalement non. Voilà. Et donc ça vous balance quelque chose sur les gens, et quelque chose de tout à fait inoffensif, ce qui ne fait pas mal, qui ne tâche pas ni rien. Et donc ça on peut le mettre à l'intérieur. Et quand c'est le cas, ouf, voilà. On bloque ici, et quand on appuyait là, ça appuyait, je sais pas si on le voit ici, ça appuyait là, et du coup ça appuyait sur la bombe pour balancer les espèces de spaghettis là. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment très cool pour une fois. Ça part durer bien longtemps, évidemment. L'idée c'est que vous achetiez des recharges. Je ne sais même pas si je peux remplacer ça avec n'importe quoi, j'en doute même fort. Je n'ai jamais trouvé d'autres de ces bombes de je ne sais quoi. Et je doute même que 12 ans après, il soit possible d'en trouver des neuves qui soient encore utilisables, puisque la pression qu'il y a à l'intérieur a tendance à diminuer et à disparaître au fil du temps. Voilà, donc tout ça pour dire que cette arme-là, je vais très certainement la modifier pour la rendre encore plus belle, parce que je le trouve quand même assez sympa. C'est dommage d'enlever le beau logo Star Wars. Ce sera beaucoup moins dommage d'enlever les mentions légales ici, mais je pense qu'après ça pourra faire quelque chose d'assez sympa qui ferait props Star Wars. Et il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette présentation, cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et moi je vous retrouve très très vite pour la présentation d'une autre arme que j'ai achetée d'occasion à Migène, auprès d'un grand collectionneur et d'un grand amateur de Star Wars, et que je vais avoir plaisir à vous montrer, qui cette fois-ci fait boum boum pam pam de manière électronique, mais de manière assez, j'allais dire, ludique et modulaire. Voilà, je n'en dirai pas plus. Voilà, bah écoutez, à très bientôt pour donc cette présentation d'armes Star Wars.